Salut à tous, Manu pour RCF1. Aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu au setup de nos F1 avec le réglage du drop. Alors, le réglage du drop à l'avant et à l'arrière sur nos châssis. D'abord, on va parler un petit peu de ce qu'est le drop et comment ça influence le setup de nos machines. Donc, le drop, en gros, c'est la course à vide qu'on a au-dessus du ressort à l'avant ou à l'arrière. C'est une... je vais vous montrer, ça sera plus parlant. En gros, c'est cette course-là, à l'avant et à l'arrière. Hop, on va essayer de faire ça. C'est cette course ici. Voilà. Donc en gros, cette course, elle a comme utilité de prévenir en fait toutes les irrégularités qu'il pourrait y avoir au niveau de la piste. Quand on passe sur un trou, sur une bordure ou sur ce genre de choses là, ça va permettre en fait au châssis de ne pas bouger quand la roue va descendre dans un trou ou quand elle va remonter sur une bosse. Ça va permettre en fait d'égaliser un petit peu tous ces petits mouvements parasites qu'il peut y avoir sur une piste qu'on voit pas forcément, quand même une dixième c'est une petite voiture, on voit pas forcément à l'œil nu. Donc ça va jouer bien sûr sur la tenue de route de l'avant. Alors avoir du drop, il faut en avoir, hein, c'est ni trop peu. C'est vraiment un setup un réglage qui est très important en fait sur la tenue de route des F1. Peut-être un peu moins sur des 4x4 ou sur des choses comme ça. En F1 c'est très important, surtout sur la motricité, hein, comme le train arrière, c'est lui qui va donner vraiment toute la motricité de la voiture. Il est important qu'il soit en contact avec le sol. Donc c'est cette course là qu'il va falloir régler. Alors en général hein, sur les F1 et sur les pancars dixièmes, le drop c'est grosso modo c'est entre 1,5 mm et 1 mm sur l'avant. 1 mm c'est vraiment quand il y a une piste qui est vraiment très bosselée. Et à l'arrière c'est entre 1 et 2 mm. C'est pareil, si vous voulez récupérer de la motricité, 2 mm c'est le réglage maxi. Au-delà en fait on va avoir une voiture qui va être vraiment trop feignante. On va se retrouver à avoir des réactions parasites également. Donc c'est pas, faut pas aller trop loin non plus dans le drop. Il est important d'avoir ce réglage et pareil c'est important d'avoir le même réglage des deux côtés, surtout pour l'avant. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut le régler. Alors donc sur le train avant, en gros le réglage est simple, hein, en fait c'est des rondelles qu'on va mettre, alors du coup pour pas toucher à la garde sol, les rondelles on va les mettre en dessous ici, sous l'amortisseur, sous le ressort par exemple, ou au-dessus du ressort, ou alors en haut ici. En gros on va réduire en fait le débattement possible du kingpin en hauteur, c'est-à-dire on va réduire ou augmenter ce débattement là. C'est-à-dire que le ressort lui quand il est complètement détendu, on aura encore un petit peu de course, voilà. Donc ça on peut le réduire en mettant des petites rondelles qu'on mettra ici et à l'arrière, hop, donc à l'arrière sur l'amortisseur central. Un petit peu mieux, voilà. Donc sur l'amortisseur central, c'est uniquement la longueur en fait de l'amortisseur à vide. C'est là quand il est tendu complètement. C'est cette longueur là en fait qui va faire le réglage du drop. Donc cette longueur on peut l'avoir bien sûr en serrant ou desserrant la chape ici. Ou si on n'a pas assez, ou si la longueur est encore trop longue, on pourra mettre des cales en dessous le piston à l'intérieur du corps de l'amortisseur. Donc en dessous le piston en fait on viendra diminuer la sortie de la tige. Donc diminuer la longueur totale de l'amortisseur. Donc le réglage du drop sur l'avant, ça se fait assez simplement. Donc vous le faites soit avec une petite cale comme ça, hein, avec donc des cales de hauteur de caisse, ou alors tout simplement avec un réglet. C'est pas très compliqué à faire. En gros l'idée c'est que vous prenez, alors c'est important hein, de l'avoir toujours vos réglages faits avec le pack d'accu à l'intérieur, puisque effectivement les ressorts ne se positionnent pas de la même façon suivant la caisse. C'est fait 100-150 grammes de plus, ça va complètement changer
le réglage. Donc toujours la queue en place. Et on va mesurer la hauteur de caisse. Donc avec la queue. Donc ça c'est la hauteur de caisse. Donc du châssis jusqu'au sol. Et ensuite on va venir relever le train avant. Jusqu'à ce que les pneus décollent. En gros. Donc c'est ça, comme ça qu'on va avoir ce réglage là. Ou alors si vous êtes vraiment si vous êtes complet dans l'œil, vous pouvez régler directement ici là, avec des petites rondelles. Si vous voyez là, le jeu en fait qu'il y a entre par exemple la fusée et la rotule en dessous, ça peut être comme ça qu'on peut le régler. Donc il y a plusieurs façons de faire. Et à l'arrière, donc le réglage du dropper, il est moins facile à faire à l'arrière. Donc pareil, soit vous mesurez, donc, je vais le mettre ici, soit vous mesurez en fait le décollement du châssis là, mais c'est pas un réglage qui est bon parce qu'en fait le réglage du drop en fait il se fait sur l'arrière du pod ici. C'est vraiment l'arrière. On va se mettre ici. Donc vraiment ici, hein, sur le fond, l'arrière du pod. C'est vraiment au niveau de l'axe en fait de la roue qu'il faut régler le drop. Donc le mieux c'est d'utiliser des cales de réglage de drop. Donc on a deux petites cales, par exemple ici des cales d'1 cm avec une cale de drop donc, qui est à 0. Hein, qui est à 0 ici. À 10 mm. Donc on met le châssis, une cale à l'avant, une cale à l'arrière, sur le châssis, hein, pas sur le pod. Voilà, donc le pod lui il est complètement en l'air. Là. Et là on va régler, en fait on va aller venir voir, on va mesurer en fait la hauteur. On va mesurer, je sais pas si on voit à l'écran, voilà. Donc là on voit en fait le pod il passe sur le -2. Voilà. Voilà. Donc, sur cet escalier là. Donc -2 ça veut dire qu'on a 2 mm de réglage de drop sur l'arrière. Et donc pour le diminuer, l'augmenter, on viendra raccourcir ou rallonger l'amortisseur central. Hyper important aussi pour que le réglage soit efficace hein, sur ces Formule 1. Alors je sais pas si je peux le descendre, je vais essayer de descendre un petit peu. Excusez-moi si ça bouge un peu. Voilà. Ouais, on va pas bien voir, c'est pas grave. Donc ce qui est hyper important en fait sur ces Formule 1, c'est qu'une fois le pack monté et le drop réglé, on va venir resserrer en fait le ressort ici. Donc on va raccourcir la longueur ici pour que le pod et le châssis soient parfaitement alignés. D'accord, ce qui veut dire qu'à plat en fait, là bien installé, là les deux sont parfaitement à plat. Donc c'est un réglage qui se fait à l'œil, hein, on n'a pas d'autre façon de le faire. Ou alors on pourrait mesurer peut-être ici, peut-être faire une mesure ici, peut-être faire une mesure ici. Mais bon, ça dépend aussi de l'inclinaison, de la hauteur de caisse avant-arrière. C'est un peu plus compliqué. À l'œil, ça se fait quand même pas mal. Et donc on va serrer ce ressort pour avoir le pod vraiment plat. Et quand on le relève, en fait, on s'aperçoit que le pod, hop, voilà, il va reculer un petit peu. Voilà, il va se mettre un petit peu, comme on dit, entre chalets, quoi. C'est-à-dire, on va avoir cet angle-là. Et il est important, en fait, de ne pas avoir l'angle inverse. C'est-à-dire de ne pas avoir cet angle-là, parce que là, du coup, en termes de mécanique, c'est très mauvais. On a vraiment des mouvements parasites partout. Donc le pod, lui, il doit vraiment être à 0 et commencer son effet mécanique à ce moment-là. Voilà. Donc en gros, hein, c'est ce qu'on fait donc sur ces F1. Voilà, on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Je reviendrai un petit peu plus tard sur d'autres réglages. On fera sûrement aussi un petit point sur les dumpers, donc les amortisseurs centrales et latéraux. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse donc aller faire un tour sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, comme ça vous aurez les vidéos dès qu'elles sortent.
Et moi je vous dis à bientôt, on se retrouve sur rcf1.fr, comme d'habitude. Allez, salut!